Salam alaikum, Zoul. Bonsoir. Il s'accroche, bec et ongles. Il crie, il vocifère, il vitupère, il menace. Et c'est à peine s'ils ne lâchent pas sur nous leurs blindés et leurs molosses pour continuer à s'imposer à nous, à la tête de ce pouvoir qu'ils ont volé, qu'ils ont infecté, qu'ils ont perverti, pour en faire leur chose, leur propriété et celle de leur famille, de leur clientèle. Et s'ils ne nous forcent pas encore, c'est qu'ils préfèrent le faire avec notre consentement béat, avec notre enthousiasme pressé, celui des foules serviles et contentes de l'être, parce qu'ils aiment être aimés, parce qu'ils s'aiment trop et qu'ils ont besoin d'être aimés, y compris par leurs propres victimes. C'est plus fort qu'ils ne peuvent se résoudre à se séparer de cette vache à dollars dont ils se sont si longtemps sustentés, de cette poule aux œufs d'or, de ce pouvoir illimité qu'ils ont sur toute la nation, qu'ils ont transformé en propriété privée. Et il n'est pas question pour eux de comprendre que tout a une fin, qu'ils ont suffisamment profité et qu'ils ont mis de côté de quoi nourrir plusieurs générations de leur engeance. Ils sont comme ces gens qui refusent de mourir quand l'heure de la convocation ultime a sonné. Ils savent pourtant que tout a une fin, que mourir est la seule façon de quitter la vie. On allait simple. Mais alors que la plupart des gens acceptent de partir dans la sérénité, d'autres s'accrochent, pleurent et geignent jusqu'au dernier soupir, ils supplient qu'on les sauve. J'ai entendu dire que dans une ville de l'Est algérien, un homme qui avait galéré toute sa vie avant de devenir subitement très riche, que les médecins lui avaient annoncé un beau jour qu'il devait se préparer au grand départ et qu'il n'y avait plus rien à faire. Le ciel lui tomba sur la tête. Il ne comprenait pas. Il venait tout juste de gagner une fortune dont il n'avait pas encore vraiment profité. Il tenta tout ce que pouvait lui permettre son argent. Aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Allemagne. Peine perdue. Tous les médecins lui confirmèrent l'inéluctable. Alors, sur son lit d'hôpital, sur son lit de mort, entouré d'une foule de parents et d'amis, il éclata en sanglots et cria à la face de l'assistance « C'est injuste, c'est injuste. C'est injuste de partir et de laisser tout cet argent à ceux qui n'ont rien fait pour le gagner. » Cette histoire a vraiment eu lieu. C'est une histoire authentique. Et c'est dire. C'est dire aussi que l'obstination de ne pas lâcher le morceau est bien plus répandue qu'on ne croit. Il n'y a qu'à voir comment les barons de notre régime dépensent notre argent dans les meilleures cliniques du monde pour tenter de gagner un rab. Presque tous grabataires. Et alors que les pauvres gens dont ils se sont eux-mêmes arrogés la charge, en faisant main basse sur leur pays, crèvent de toutes sortes de maladies, dans des hôpitaux mouroirs, eux vont dans les meilleurs établissements de soins du monde et s'acharnent à ne pas quitter cette vie, quitte à tout essayer pour gratter quelques instants supplémentaires. Ils s'accrochent de tous leurs ongles, à l'instar du monsieur qui ne voulait pas mourir. Ils doivent penser, eux aussi, que c'est injuste de mettre fin à leur précieuse vie dans un pays où d'autres pauvres, miséreux et qui ne demanderaient pas mieux que de mourir, de quitter cette pitoyable vie qui est la leur, ont le culot d'être bien vivants, de péter la santé, comme on dit. Il en est de même pour ceux qui s'accrochent au pouvoir,
qui ont saigné tout un pays, qui se sentent imposés à lui par la violence, par la rapine, par le pillage, par la dévastation, et qui ne veulent pas partir. Des gens que leur entourage a convaincu qu'ils sont des êtres d'exception, bien sûr. Et à force de flatterie, de sollicitude, de chita, ils en sont arrivés à perdre la notion des réalités. Il est inimaginable pour eux qu'ils puissent partir, quitter le pouvoir, rendre les clés du pays de leur propre gré. Inimaginable. Ils n'imaginent pas et ne peuvent imaginer que tout le monde doit partir un jour, que des hommes immenses et qui ont été d'une très grande utilité pour l'humanité entière sont partis eux aussi, simplement, de leur plein gré, sans faire de bruit. Mais c'est vraiment trop demandé à ces gens. Ils s'obstinent à prolonger leur mainmise sur tout un pays, contre la volonté de tout un peuple, pour continuer d'y perpétrer le saccage et l'injustice. Mais ils auront beau ruer dans les brancards, c'est peine perdue. La volonté du peuple, lorsqu'elle s'ébranle, est aussi inéluctable que le TGV de la mort qui ne souffre aucun retard. Quand il siffle, il siffle. Et quand il part à l'exacte seconde prévue. Vendredi 34, la Selmiya en réponse à la répression. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle que demain sera un vendredi très important parce qu'il sera une réponse à la répression de mardi qui n'a eu lieu et qui ne s'est déployée que pour justement décourager le vendredi 34. Avec moi pour en parler, Ali El-Joudi, président de Riposte citoyenne, Riposte internationale, pardon. Amira Bouraoui, médecin, militante politique. Abdelghani Dorman, militant politique et blogueur. Ali El-Joudi, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir Jamel, bonsoir aux auditeurs. Merci. Alors, pourquoi ils ne veulent pas partir, Ali El-Joudi? Pourquoi ils s'accrochent de façon aussi incroyable, aussi obstinée à un moment où la moitié de la population algérienne est sortie dans la rue pour leur demander de
partir de façon explicite. Et non seulement ils ne veulent pas partir, mais ils sont en train d'aller à l'encontre de toutes les aspirations, de toutes les revendications des Algériens. Je vais paraphraser mon intervention. Plutôt, je vais reprendre un vieux proverbe kabyle qui a été chanté par Ma'toub Lounes, qui a dit celui qui goûte à la chair de la perdrix, il ne s'arrête pas. Il ne lâche rien. Addiction. Addiction au pouvoir. Voilà, donc, Aïtman Gillet aussi a dit c'est comme si c'était un trésor, ils ont trouvé un trésor. Non, ou peut-être c'était un héritage. Il n'y a que qui sont les parents de cet héritage. Donc, dans la pensée de ce gouverneur, de ce Gaïd Salah et toute la mafia politico-financière qui nous gouverne, dans leur tête, c'est leur pays, c'est leur peuple, c'est leur richesse. Ça veut dire dans le sens de propriété. Absolument. Ils sont propriétaires. Nous sommes des sujets, nous sommes leur propriété. Et dans la pensée de Gaïd Salah, il se dit que si je pars, il y aura un autre général qui va reprendre mon poste et qui va s'accaparer de ses richesses. Alors ce sera mieux vaut mieux. Pas moi, absolument. Quoi un autre. Donc c'est comme ça. Incroyable. Et, voilà, donc le reflet, vous voyez que leur progéniture, leurs enfants, comment ils tabassent les policiers, comment ils assassinent les walis. Comment ils se sont accaparés les richesses. Il y a des révélations qui ont été faites par Ben Sdera, qui est en train de balancer des informations absolument incroyables, hein, et qui lui viennent de Tléba, Tléba qui est en Grande-Bretagne où il a demandé l'asile politique, qui est en train de balancer ce qu'il savait sur eux. Et il était complice, hein, et c'était leur complice. Alors il nous parle du fils de comment il s'appelle le commandant de la gendarmerie nationale, celui qui s'est enfui, Belqser. Oui. Il nous parle de son fils qui a 26 ans, qui a des villas, qui a des appartements, des trucs. Il est milliardaire, millionnaire en dollars, à l'âge de 26 ans. Pour dire. Mais ces gens, est-ce qu'aussi, d'un autre côté, ils ne veulent pas partir parce qu'ils ont trop de scandales et que s'ils partent, ces scandales pourraient sortir? Vous savez, ça sera la même chose que Abdallah Saleh, le président du Yémen, quand il y avait cette révolte du peuple yéménite. Donc, il a utilisé ce terme. Pourquoi tu ne veux pas céder? Il a dit ceci. Len amshi birijliya li habl al-magsala. Je ne partirai pas sur mes pieds voilà. Donc, vous voyez, donc, ils sont très conscients tout d'abord, dans leur tête avant même ça, dans leur tête, l'Algérie leur appartient. Et toutes ces richesses, ils l'exploitent depuis 1962. Et pourquoi spécialement aujourd'hui? Et pourquoi spécialement aujourd'hui? Ça explique un petit peu cette violence. Mais ils se disent, mais c'est quoi ce peuple qui n'est pas éduqué, qui ne veut pas comprendre qu'il faut s'arrêter? 7 mois après, rentre chez toi. C'est bon. Ça suffit. Voilà. On a jeté en prison quelques ennemis, et on a lâché quelques... Voilà. Donc on a emprisonné Yahya et d'autres. Il ne veut pas comprendre. Basta. Voilà. Donc il faut corriger ce peuple. Donc il faut interpeller son élite. Vous voyez un petit peu. Et justement, à propos de cette répression qui est en train de s'abattre, ça a été décidé, c'est voulu. Pourquoi? Est-ce que c'est dû à une certaine panique? Ou alors est-ce que c'est pour faire peur aux Algériens? Est-ce que c'est pour dissuader les hésitants de rejoindre le Hirak? Est-ce que c'est pour décourager les gens qui vont marcher ce vendredi, que le mardi passé, ils ont procédé à des centaines d'arrestations, ils ont frappé les gens, ils les ont malmenés, À votre avis, pourquoi ce déchaînement de représailles, de répression? D'abord, ça s'explique par la panique au sommet de l'État. C'est-à-dire, il y a des fuites un peu partout. Gaïd Saleh, il a été retenu à Oran, il a été empêché de quitter Oran. D'un côté, voilà. Nous allons parler. Et d'un autre côté, il se prépare, certains généraux se préparent pour le remplacer. Et certaines indiscrétions disent, apparemment, il est ici en France pour rejoindre sa femme. Vous voyez, donc, parce qu'il se confirme que sa famille a fui le pays. Absolument. Donc, ça se confirme de plus en plus. Depuis la fuite de Tliba, il a
il a mis sa famille en sécurité, comme tous les dictateurs, comme tous les... voilà. Et donc, il y a une panique. La preuve, aujourd'hui, ils ont annoncé qu'ils vont prolonger la durée de la révision des listes électorales. C'est incroyable. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que le peuple algérien, que cette jeunesse n'est pas allée pour justement s'inscrire à cette... Et donc, ils ne vont pas délivrer les cartes de vote. Absolument. Et s'ils ne délivrent pas les cartes de vote, les gens qui donnent le stémara, comme ils disent, qui signent la caution... Ils ne sont pas valides. Ils ne sont pas valides. Ils sont pas valides. Donc, c'est des contradictions à ne plus en finir. Incroyable, d'un côté. D'un autre côté, ils se disent comment... Mais c'est quoi ce peuple qui ne s'arrête pas depuis 8 mois maintenant? Et à chaque fois, chaque marche est plus grande plus grandiose que l'autre. Et même ce mardi, les étudiants, il y a eu des marches à Constantina, il y a eu des marches à Ouaran, il y a eu des marches partout, dans toutes les universités. À Tizi Ouzou, à Alger. Donc, mais c'est phénoménal, c'est-à-dire de plus en plus, le peuple s'implique dans cette révolution. Donc, alors, d'un côté, il est boycotté, un gouvernement qui est assiégé. Les membres du gouvernement ne peuvent plus sortir, et le peuple qui boude ces élections, aucun des plans de ce pouvoir ne marche. Même, normalement, les candidats doivent déjà être sur le terrain pour expliquer. Ils n'ont qu'à le faire d'ailleurs ce vendredi, Inch'Allah. La campagne électorale ne sera ouverte que le 12 novembre. Oui, un mois avant. Rien ne se fait. Donc il faut comprendre qu'il panique. Donc le seul recours, c'est la violence. Donc, pourquoi la violence à Alger seulement? Pourquoi? Il y a eu quelques arrestations. Il y a eu quelques arrestations à gauche, à droite, mais là où le gros de la répression s'est exercé, c'est à Alger. Tout d'abord à Alger, parce que c'est la capitale, c'est la façade. Donc ça s'explique. Et puis les animateurs les plus connus, les plus célèbres, les plus cités dans la presse, ils sont sur la capitale. Mais il ne faut pas sous-estimer la répression. Ils ont arrêté un journaliste, une figure emblématique, j'ai oublié le nom, mardi, à Oran. Ils ont arrêté des étudiants à Bourj Bouararij. Ils ont arrêté aussi Abdelwahab Farsaoui, le président de Raj. Absolument. Oui. Non, je parle déjà de mardi. Ils ont tabassé le correspondant de Russie à Lyon. Donc la télévision, donc ils ont arrêté le journaliste de l'Ouattara. Donc ils sont en train non, mais la violence n'est pas uniquement située à Alger. Sauf que maintenant, parce que ces leaders, donc d'abord on parle de l'isolement de Karim Tabou. Karim Tabou est arrêté comme un condamné à mort. On va en parler. Et aujourd'hui, ils ont arrêté une figure emblématique de ce mouvement. Tout d'abord, c'est une figure, c'est un militant pacifique. Abdelwahab Farsaoui. Toute ma solidarité avec il est passé chez nous il y a quelques jours. Ben oui, c'est un camarade, c'est un ami. Donc, c'est pour terroriser, justement. C'est pour terroriser, par exemple, Saïd Salhi. Tu vois Saïd Salhi, attention, Wahab, il est en prison, donc il faut que tu te la fermes. Hein. Donc là, c'est un signal. Et pour les partis politiques ou les leaders ou les gens qui s'investissent, comme Mohsen Blabès, par exemple, sur le terrain, donc tu veux avoir le même sort que Karim Tabou. Voilà. Donc ils sont en train d'envoyer des signaux. Mais ils sont en train d'arrêter les gens et de relâcher des gens. Par exemple, les 250 personnes qui ont été arrêtées à Alger lors des marches estudiantines, ils ont presque tous été relâchés. Oui, mais le signal, le message, c'est un message de terreur. C'est pour terroriser. Vous savez, moi, je rends hommage ces derniers temps, particulièrement ces derniers temps, parce que j'ai rendu hommage depuis le premier jour aux habitants, aux Algérois et Algéroises
qui ont investi le terrain. Oui. Donc auparavant, il y avait plein de fourgons, de bus qui viennent de la Kabylie, de Boufarik, de Brida sur Alger. Donc aujourd'hui, il y a moins de fourgons, mais rien n'empêche l'intensité de ces manifestations. Parce que les Algérois sont en train de sortir en masse. Oui. Je les salue, je m'incline devant ce courage, cette détermination. Absolument. Ils sont là parce que, vous savez, le générique ou l'image, l'indicatif d'un pays, c'est sa capitale. Et les Algérois et Algéroises, ils se sont libérés de plus de 12 ans de terrorisme. C'est la ville qui a plus subi. Ils ont tout fait pour les casser, massacrer, domestiquer, plein des milliers de disparus, d'assassinés. Rien n'empêche les Algérois. Vous savez, quand je parle des Algérois, c'est les Algérois qui m'ont tapé avec qui m'ont jeté les pierres en 2001. Ces Algérois ont réhabilité justement l'histoire de Zrenna, l'histoire de la bataille d'Alger. Moi, je salue toutes les Algéroises et Algérois, jeunes, vieux, vieilles, parce que ils ont démontré qu'ils sont une grande partie de cette révolution. C'est à l'image de la bataille d'Alger, c'est l'équivalent de Ali Lapointe et de Ben Mehdi. Sans oublier, bien sûr, tous ces montagnards, sans oublier chaque petit coin de l'Algérie. Mais sauf que la capitale, parce que si on perd la bataille de la capitale, nous avons perdu cette révolution. Alors, avec nous, Abdelghani Dorman, on n'arrive pas encore à joindre Amira Bouraoui. Si elle nous écoute, il faut qu'elle sache qu'elle doit allumer son téléphone parce qu'on n'arrive pas à la joindre. Abdelghani Dorman, militant politique et blogueur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Jamal. Merci. Alors, Abdelghani Dorman, d'abord, même question pour Ali Djodi. Pourquoi ces gens refusent-ils obstinément de partir, de lâcher le pouvoir, de restituer le pouvoir au peuple algérien qui est en train de le leur demander depuis 8 mois par millions de manifestants? Pourquoi refusent-ils de partir? Oui, c'est évident. Le contraire nous aurait étonnés. Les gens le disent si bien que ce n'est pas en étant au pouvoir, même ayant mis les premiers jalons de cette dictature il y a 57 ans, et qu'ils vont lâcher facilement. Donc, c'est normal qu'ils ne lâchent pas et qu'il faut acculer à lâcher. Voilà, avec cette révolution, il faut la pousser pour qu'ils lâchent et ils vont lâcher inéluctablement. Voilà. Mais est-ce qu'ils ne lâchent pas par addiction au pouvoir, comme nous l'a dit Ali Djoudi, ou est-ce que c'est parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre, même s'ils ont envie de partir, ils ne peuvent pas partir parce que si jamais ils partent, tous leurs secrets, leurs sombres secrets, leurs gros scandales dont on n'a même pas idée pourraient remonter à la surface et à ce moment-là, il n'y aurait pas un trou au monde où ils pourraient se cacher? Oui, en fait, c'est un tout, c'est un mélange de facteurs, mais le plus important, à mon sens, est cette boîte à Pandore, qu'ils ont peur que ça éclate à la face des Algériens, et que, comme disait un grand militant, le jour où nous saurons la gravité et l'importance de ces dégâts, il y a de quoi faire vieillir les bébés, et le dit en arabe. Donc oui, moi je me rappelle dans les 2 premiers mois de la Révolution, c'était je crois le mois de mai, après la chute de Bouteflika, un type, un ancien militaire que je croise assez souvent ici à Dréan,
Bon, il m'a dit qu'il a un cousin qui est au ministère de la Défense et qui lui a dit qu'ils ont très peur. Le peuple, il a beau leur présenter des garanties, mais ils ne peuvent pas faire confiance. Parce qu'ils ne savent pas, en fait, à quoi cela pourrait les amener. Donc, il y a cette peur bleue justement de quitter le pouvoir. Et la seule garantie, c'est manœuvrer pour rester. Et comme ça ne marche pas, il leur reste un seul moyen, c'est la répression. Voilà. Alors, la répression, justement, Abdelghani Droman, cette fois-ci, elle s'est déchaînée contre les marches estudiantines le mardi à Alger seulement. Il y en a eu un peu ici et là, mais c'est surtout à Alger que le nombre des manifestants, des arrestations a été très important, que les gens qui ont été frappés, maltraités, humiliés, traînés par terre. Il y a même eu une vieille dame qui a été frappée jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. D'après vous, pourquoi cette répression dont on voit qu'elle n'a pas eu lieu dans le feu de l'action, mais qu'elle a été délibérée, qu'elle a été commandée, qu'elle a été prévue dans ses moindres détails? Oui, la capitale, c'est très important, comme le disait si bien votre invité, que je salue au passage. Et puis, en regardant bien, l'engouement et la mobilisation à Alger est plus importante que les autres villes, quand bien même ces villes s'appellent Oran, Constantine, Annaba, Sétif, etc. Donc, la capitale, ils mettent le paquet pour dissuader à coups de violence et en brutalisant les manifestants, dans l'espoir de faire reculer cette révolution et en parallèle essayer d'organiser ce simulacre d'élection. Donc la capitale, c'est vraiment... Mais pourquoi ont-ils commencé par mardi, par celle des étudiants? Est-ce pour monter en cadence, ils commencent par le mardi pour faire peur aux manifestants du vendredi, les dissuader de manifester ou du moins réduire leur nombre? Et est-ce que, d'après vous, si tel est le cas, la population d'Alger demain va répondre par l'inverse de ce qui a été prévu par le régime? Oui, moi j'ai toujours pensé qu'il est plus aisé de réprimer un nombre moins important que celui plus important. Mardi, c'est vrai qu'il y a une mobilisation estudiantine soutenue par des pans entiers des Algériens de toutes couches sociales, mais ce n'est pas la mobilisation. Ça n'a rien à voir avec la marche du vendredi qui est infiniment plus importante, effectivement. Plus importante, donc il leur est difficile de réprimer de la même manière qu'ils le font le mardi. Et puis, moi, demain, je pense que ça va être une réponse très, très importante pour leur dire, voilà, la répression, vous pouvez la mettre où vous voulez, nous continuons notre combat et nous le continuerons. Restez avec nous, Droman Abdelghani, je reviens à vous dans un moment. Je rappelle que la deuxième partie de cette émission sera consacrée aux téléspectateurs. Nous ouvrirons le standard pour vous permettre de vous exprimer. Alors, Elia Djodi, vous parliez tout à l'heure de l'affaire Ahmed Gaït Saleh, de ces folles rumeurs qui circulent sur son compte. Lui qui nous avait habitués à 4 apparitions par semaine. Une diarrhée de discours. Une diarrhée de discours, une logorée, 3 à 4 fois par semaine, depuis des casernes, depuis des établissements militaires. Et là, une rumeur très folle circule, des rumeurs. Une rumeur qu'il aurait eu un pic de tension, qu'il aurait vraiment terrassé,
Une autre rumeur qui parle d'un pic de tension qui aurait provoqué un AVC, donc encore beaucoup plus grave. Et une autre rumeur qui parle, qui suggère qu'il aurait été arrêté. Mais la plupart des informations qui nous parviennent évoquent la possibilité d'un pic de tension. Mais si tel est le cas, pourquoi n'a-t-il pas fait une apparition? Parce qu'une tension, maintenant, les médecins ils savent la faire baisser. Pourquoi n'a-t-il pas fait une apparition publique dans leur télévision pour rassurer les gens, pour essayer de mettre fin à ces folles rumeurs qui pourraient lui coûter très cher, hein, à votre avis? Il faut voir que c'est la panique au sommet de l'État. Et quand je dis le sommet de l'État, on n'a pas d'État, donc c'est au sommet de l'État-major. Et donc l'entourage de Gaïd Salah. Tout d'abord, donc, il faut voir les dernières nominations. D'ailleurs, les rumeurs qui circulent, c'est un sergent qui est en train de guider ces généraux. C'est une catastrophe. Et il a destitué toutes les compétences pour avoir les plus proches. Il a nommé au centre d'espionnage et de police politique des analphabètes en espionnage ou contre-espionnage. Donc l'Algérie n'a jamais été aussi en danger qu'à cette époque. Mais il est en train de jouer ces dernières cartes. Tout d'abord, dire que Gaïd Salah est en train de tout faire tout seul, ce n'est pas vrai, parce qu'on connaît la nature du pouvoir algérien, c'est l'Algérie profonde. C'est Ben Aknoun qui... L'État profond. L'État profond, donc l'État profond, oui, bien sûr, le mouvement. Donc c'est l'État profond qui décide. Et Gaïd Salah n'est qu'un petit pion dans cet État. C'est la partie visible de quelque chose d'autre. Merci, donc de la partie invisible. Voilà, donc pour dire la réalité. Donc je pense qu'ils l'ont exposé pour qu'il absorbe cette colère. Voilà. Ils ont l'habitude à chaque fois de faire du spectacle. Vous savez, après toutes ces arrestations, toute cette répression, et ils vont le limoger. Et ils peuvent même le présenter en justice, le jeter en prison. Vous savez, Ceausescu était le maître à bord. Et il a été arrêté. Et il a été jugé en 12 minutes, il a été exécuté par la sécurité même. En direct à la télévision. Absolument. Donc, rien nous étonne de ce pouvoir. On dit que c'est un monstre qui a cette tête. Donc, à chaque fois, tu coupes une tête, et encore 6. Voilà. Donc, mais une chose est certaine, ce malaise est constaté d'abord sur le terrain. Mais attention, ils veulent justement nous faire croire qu'il y a un malaise, ceci, cela, mais ils sont en train de brader l'Algérie. Ils sont en train de prendre ce que Chakib Khalid et Bouteflika n'ont pas fait durant 20 ans. Gaïd Salah est en train de vendre l'Algérie. Avec cette fameuse loi sur les hydrocarbures qui serait un véritable bradage. Il est en train d'hypothéquer l'avenir de l'Algérie, d'hypothéquer l'Algérie elle-même, d'hypothéquer l'avenir de nos enfants. Donc, attention, donc, ils sont en train de faire semblant comme quoi ils sont affaiblis, mais dans la réalité, ils n'ont pas perdu. Justement, au sujet de ces connivences secrètes souterraines avec les puissances étrangères, qu'est-ce que signifie pour vous cette arrivée en catimini, dans le secret, de cette délégation du Congrès américain, délégation qui aurait été reçue au plus haut lieu de la junte ou du régime, ou on l'appelle comme on veut, et qui a été rapportée par plusieurs sources très sérieuses d'informations? Vous savez, nous, pourquoi nous détestons ces forces occidentales, donc, qu'on a toujours traité d'impérialistes ou d'impérialisme. Donc, le problème, c'est que vous n'avez qu'à voir Trump, comment il a trahi les Kurdes, il les a jetés dans la gueule du loup après avoir chassé Daesh, après avoir lutté contre Daesh. Maintenant, il a trahi les Kurdes et sont à la merci des bombardements de Tayyip Erdogan. Donc c'est ça, les Occidentaux, ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. Plus on offre
plus il cède. Donc nous sommes actuellement, c'est comme un os entre plusieurs loups, entre la Russie, la France et les États-Unis. C'est pour ça que le peuple doit s'élever encore davantage demain, vendredi, pour dire non au baradage de l'Algérie, non à l'hypothèque de notre avenir, non à l'hypothèque de l'Algérie. Donc, ils viennent parce qu'ils négocient, parce que pour les pays occidentaux, ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. Ils viennent s'enquérir de la situation. Ils viennent négocier des contrats, des intérêts quelconques. Est-ce qu'ils ont peut-être des perspectives, des plans pour cette région? Vous n'avez qu'à regarder. Ou c'est tout ça, c'est un peu tout ça? Absolument. C'est tout. Mais on n'a qu'à regarder la loi de finances qui a été adoptée. Dans le silence le plus absolu. Malheureusement, les médias au service du pouvoir ne parlent pas. Donc, tout d'abord... Et même les députés de partis dits de l'opposition, hein, qui sont encore dans le Parlement, Parlement entre guillemets, ils n'en parlent pas beaucoup. Malheureusement, tout d'abord... la composante de cette instance, soi-disant Parlement, qui est issue de Shkara, de Tezouer, de la fraude, ne représente pas le peuple algérien. Tout d'abord, même si elle avait la majorité, la révolution et le peuple qui est sorti majoritaire dans la rue a enlevé cette légitimité et cette majorité. Donc c'est le peuple qui est majoritaire et qui est légitime. Mais il faut voir que des choses sont en train de se faire dans le silence le plus absolu. Ils essayent de nous montrer, vous savez, à chaque fois le pouvoir, ils nous orientent vers quelque chose. Par contre, lui, sa direction, c'est tout à fait l'inverse. Il clignote à gauche et il tourne à droite. Il tourne à droite. C'est ça la nature. Alors, Amira Bouraoui est avec nous. Merci, Amira, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, d'abord, première question que j'ai posée aux deux autres invités. Pourquoi ces gens s'obstinent-ils à s'accrocher au pouvoir? Pourquoi ne veulent-ils pas partir alors que tous les Algériens le leur demandent? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est un conflit générationnel. Vous savez, on ne peut pas diriger l'Algérie du XXIe siècle avec un esprit de commandement musculaire des années 70. Ils sont complètement en décalage avec le peuple qui est une majorité de jeunesse. Donc ils sont là en train d'essayer de faire du forcing. Ils n'ont aucune... Vous savez, moi j'ai beaucoup de doutes maintenant. Parce que bon, qu'on écarte ou pas Gaïd Salah, on voit bien on voit clairement que ce qui persiste de ce régime, ce qui persiste comme noyau décisionnel, déshabillé de tous ces courtisans, des partis politiques qui donnaient une sorte de façade démocratique, car ce régime a toujours essayé d'avoir un habillage. Mais aujourd'hui, tout s'est écroulé. Le FLN, le RND, le président de ce parti qui est en prison, tous ceux qui faisaient fonctionner la machine. Il reste un noyau décisionnel au niveau de l'armée qui ne rassure pas du tout et qui veut aller à l'encontre d'une volonté populaire d'avoir des élections transparentes après une période de transition. Lui, il veut passer en force et il voit bien que le peuple continue à résister et au lieu d'aller vers des mesures d'apaisement, au contraire, on va vers un bras de fer avec le peuple. En faisant quoi? On a dépassé quand même la barre des... Oui, mais eux, ils disent qu'ils ne veulent pas partir et qu'ils veulent accompagner la transition, même malgré elle, parce qu'ils pensent à l'avenir du pays, parce qu'ils veulent défendre le pays, parce qu'ils ont peur pour la sécurité du pays. C'est ce qu'ils disent. On s'accompagne en se prenant par la main. Tu ne m'accompagnes pas en me tirant par les cheveux. Il y a plus de 100 militants et activistes qui sont en prison. Il y a des militants, un intellectuel, Fodil Boumel, un chef de parti, M. Tabou, un ancien Moudjahed Bourga. Tout le monde est en prison.
Ils veulent quoi? C'est un accompagnement, ça? C'est un viol. Et c'est justement ces arrestations en masse depuis le mardi passé, par exemple le président de Raj, Abdelwahab Farsawi, et d'autres, beaucoup d'autres qui sont arrêtés en ce moment même. Pourquoi toutes ces arrestations? Et il y en aura encore, parce que la volonté aujourd'hui est d'affaiblir El Hirak. Et d'affaiblir El Hirak et de faire peur aux gens. Il y en aura encore d'autres des arrestations. Parce qu'ils essayent, quand on essaye de forcer les choses, on fait en sorte de faire peur aux militants. Mais ils se trompent complètement. Parce que plus ils arrêtent les activistes, plus ils massacrent des étudiants le mardi, et plus le peuple se met en colère. Mais ici, il faut dire et le répéter à chaque fois qu'il faut rester pacifique, rester dans la non-violence et laisser ce régime se ridiculiser, même s'il n'a plus honte de rien. Il voit tous les jours, il lit les journaux, il voit ce qui se passe dans la rue, que cette violence est condamnée, qu'on demande la libération des détenus d'opinion, mais il est sourd, il est atteint de mutisme. Et ça, je peux le comprendre. Et à son sommet, il est très, très limité intellectuellement. Et c'est pour ça que, vous savez, et il réagit en bête blessée. En bête blessée. Et en bête, je dis bien en bête, car même les animaux ont un certain degré d'intelligence. Ici, c'est une bête blessée qui Oui, mais Amira Boraoui, violence. pourquoi sont-ils en train de mettre la pression prioritairement sur Alger, un peu comme s'ils voulaient décourager le mouvement du vendredi? Ils sont en train de taper à côté, à gauche et à droite, parce que le mouvement du vendredi est trop important pour taper directement sur lui. Ça risque de dégénérer gravement. Comment faire pour contrecarrer ce plan, cette véritable conspiration contre la marche du vendredi? Est-ce qu'il faut appeler les gens à sortir plus massivement à Alger? Est-ce qu'il faut appeler les autres villes du pays à sortir en masse pour essayer de desserrer l'étau sur Alger? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il tape davantage sur Alger, bien qu'il faut le préciser, même si certains discours de M. Gaïd Salah voulaient faire insinuer que Alger appelait les autres wilayas, les autres militants des autres wilayas pour venir gonfler le nombre de manifestants, ce qui est complètement faux, parce que même quand il a quadrillé Alger, il y avait encore davantage de monde. Et il faut clairement le dire, cette révolution, elle est nationale, elle n'est pas celle de la capitale. Mais la capitale, comme dans tous les pays du monde et comme dans toutes les révolutions qui ont eu lieu, la capitale, c'est le miroir de la révolution. Et ça a été un très très beau miroir jusqu'ici, car on a vu des gens qui ont toujours été pacifiques, qui ont continué à scander pacifiquement, à rentrer par la suite. Il n'y a pas eu un seul carreau de cassé. Au début, ils ont tenté de réprimer. C'est pas un pouvoir qui a été gentil, hein, les premières semaines. Et depuis le 22 février, les premières semaines, ils ont tenté de réprimer, comme ils l'avaient fait en 2014 et comme ils l'ont fait à chaque fois que les citoyens se sont rassemblés. Mais ceci dit, ils ne pouvaient pas. Face au nombre, ce n'était pas possible. Mais ils ont essayé quand même avec des bombes lacrymogènes et ça n'a rien donné. Et puis ils ont tenté dans les autres wilayas aussi de faire peur aux militants et puis rien n'a marché. Les wilayas continuaient, la majorité des wilayas continuaient à être dans la rue le vendredi. Donc qu'est-ce qu'ils ont décidé ils sont monosynaptiques avec le neurone qui leur reste. Ils ont trouvé une super solution, c'est de commencer à ramasser les militants et à les mettre en prison et à ramasser des figures connues et à les mettre en prison. On est capable de tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas normal tout ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vécu une telle situation. Par le passé, le régime faisait en sorte de faire passer la pilule de manière plus ou moins logique, même si il y a toujours eu un fond de violence. Mais aujourd'hui, il y va franco et il y va non. On ira aux élections que le peuple le veuille ou pas. Le peuple, et il
faut l'expliquer encore une fois. Le peuple n'est pas contre des élections présidentielles. Bien sûr qu'un pays doit avoir un président légitimement élu, en majuscule je le dis, légitimement élu. Malheureusement, vos élections, messieurs les décideurs, du 12 décembre, vont donner un président qui ne sera pas légitimement élu. Et ça sera des élections qui seront hyper contestées. Alors, est-ce effectivement votre volonté d'avoir un tout petit président pour pouvoir le manipuler? Oui, la question se pose, on se pose des questions. Là, parce qu'ils disent, parce que, bon, M. Gaït Salah ne parle plus, bon, c'est bien, c'est gentil, ça nous repose un petit peu. Mais justement, Amira Boraoui, au sujet de ces folles rumeurs sur quelque chose qui serait arrivé, certains parlent d'un pic de tension qui l'aurait terrassé, d'autres parlent d'un AVC, d'autres parlent d'une arrestation, d'une assignation à résidence en attendant de décider de quelque chose. À votre avis, de quoi est-il question ? Écoutez, moi, en général, les rumeurs ne m'intéressent absolument pas, mais ceci dit, sa disparition de la scène médiatique, déjà, ça nous repose. Parce que c'était honteux d'entendre ces discours à faire montrer ses pectoraux de manière très limitée. Ça fait du bien et pour l'Algérie et pour l'institution. Oui, mais Amira Boraoui, excusez-moi de vous interrompre. Amira Boraoui, vous savez très bien que s'il n'y avait rien, Gaït Salah aurait sauté sur la première télé pour faire une apparition. Il ne peut pas laisser grossir de telles rumeurs qui pourraient le mettre en position de faiblesse, qui pourraient provoquer des basculements de clans vers d'autres clans. Donc, s'il n'a pas fait d'apparition, c'est que réellement, il se passe quelque chose. On ne peut pas dire « Ah, on est tranquille, enfin, on peut se reposer de ces logorées. » Il se passe quelque chose. Et d'après vous, on devrait passer à la trappe, ne pas en parler ? L'apparition de la scène de M. Gaït Salah n'a absolument pas changé d'un iota la position de ceux qui décident. Et là, on l'a vu où? On l'a vu dans la revue El Jaish d'hier. Celui qui a pris un stylo pour écrire et traiter le peuple de bande et de gesticulateur et d'insulter toute une société et un pays et avec son peuple, c'est exactement le même discours que celui de Gaït Salah. Donc, qu'il y ait un ventriloque qu'on nous mette à chaque fois au niveau des médias ou qu'on vous envoie comme ça des messages pour dire que le peuple a tort et que seule l'armée nationale aime le pays. ومن بعد يهضر لك على الفتنة وش معناتها يعني انت كي تقول باللي est-ce que vous voulez dire par là que le peuple algérien n'aime pas son armée? Il aime toutes les institutions du pays qui permettent au pays de fonctionner. Ce qu'elle demande à l'armée, c'est de protéger les frontières et d'être sage et de permettre une transition apaisée et de ne pas rentrer en bras de fer avec le peuple. Et restez avec nous. Le peuple n'est pas en guerre avec son armée. Restez avec nous, Amira, je reviens à vous pour le dernier tour de micro. Ali Aïdjoudi, l'affaire de Karim Tabou. L'affaire de Karim Tabou et à travers lui tous les autres détenus. Mais comme il est le plus visible pour le moment, à cause de cette affaire de mise sous contrôle judiciaire et libéré sous condition, puis arrêté de nouveau dès le matin, et on parle même de la juge ou du juge qui l'a libéré, qu'il aurait été inquiété, qu'il aurait été convoqué à Antar, au centre Antar, le fameux centre de service sécurité. Maintenant, on apprend par maître Zoubida Assoul que Karim Tabou aurait été maltraité, insulté, violenté, brutalisé, que dans la prison ça se passe très mal. D'autres avocats parlent de mise en isolement alors que c'est un prévenu, il n'est pas condamné. Selon la loi, leur propre loi, ils n'ont pas le droit de le mettre en isolement. Ils l'ont mis en isolement près, nous dit-on, ce sont ces avocats qui le disent, près du couloir de la mort, là où se trouvent les condamnés à mort, qui sont pour la plupart déréglés, qui se tapent la tête contre les murs, qui hurlent toute la nuit, et on lui aurait fait subir une véritable torture morale, torture mentale.
à votre avis? Pourquoi font-ils ça aux détenus d'opinion? Tout d'abord, c'est pour se venger de lui. C'est une figure emblématique de ce mouvement. Et vous savez, un pouvoir qui a déjà assassiné un président, qui a assassiné 250 000 morts. Bien sûr, il n'était pas seul. Et il a sur le dos plus de 18 000 disparus. Et rien que pour les 2 ou 3 dernières années, mes pensées vont vers Mohamed Kamaldine Frère. Vous savez, ce n'est pas pour inquiéter la famille de Tabo, mais pour justement inquiéter plutôt le peuple, pour qu'il se mobilise. Parce que ce qui se passe avec Karim Tabo est phénoménal. D'abord, un accusé est présumé innocent jusqu'à sa condamnation. Absolument. Premièrement. Deuxièmement, il a été relâché conformément à la loi. Oui. Et il a été kidnappé de nouveau par cette mafia voyou de Gaïd Saleh et donc jeté en prison. Donc selon la conférence de presse des avocats, donc Nabil Ismail, Maître Nabil Ismail, Mustafa Bouchechi, Zobida Assoul, il est à l'isolement comme il attend son exécution. Et il a été violenté et mis à l'isolement. Donc c'est une torture morale, donc pour pousser à l'irréparable. Donc tout d'abord... Certains disent pour le pousser au suicide. Au suicide, absolument. Donc on tient d'abord à mettre les autorités devant leurs responsabilités. Auparavant, Nzar a été traîné devant les tribunaux internationaux. On se réserve le droit, en tant qu'ONG, en riposte internationale, décider en justice Gaïd Saleh lui-même et tout son entourage. C'est-à-dire pour quel délit? Pour crime contre le peuple. Non-assistance aux personnes en danger. Au contraire, ce n'est même pas une assistance. C'est lui qui a jeté Karim Tabo et d'autres détenus. En violation de la loi. Absolument. En violation de leur propre constitution. Absolument. Ils ont instrumentalisé la justice. Ils ont instrumentalisé la justice, qui ont mis sous leurs bottes, et ils jettent des hommes dignes. Des symboles. Vous savez, Karim Tabo, c'est un premier secrétaire d'un parti qui s'appelle le FFS. C'est un premier secrétaire de Hossein Ahmed. Absolument. Oui, donc il avait 28 ans à l'époque ou même pas. Absolument. Donc, c'est pas un voyou, c'est pas un national. On ne peut rien lui reprocher. Il était un député. Il militait pacifiquement dans les rues avec le peuple. Donc on interpelle et on met, c'est une mise en garde vis-à-vis du pouvoir. D'ailleurs, en riposte internationale, nous avons interpellé les instances internationales, que ce soit l'Union européenne, Amnesty International, la Fédération des Ligues des droits de l'homme, toutes les instances des droits de l'homme. Nous les avons interpellés par rapport à ce qui se passe. Parce que chaque jour, il y a des dizaines d'arrestations arbitraires sans aucune justification. Rien ne justifie leurs arrestations. Donc, on se réserve le droit d'ester en justice ces criminels parce qu'ils croient qu'ils sont à l'abri de toute poursuite judiciaire, mais ils payeront parce que ce qu'ils sont en train de faire subir au peuple. Abdelghani Droman, sur ce cas de Karim Tabo et très vraisemblablement d'autres cas derrière lui dont on n'a pas entendu parler, mais le traitement réservé à Karim Tabo laisse imaginer que tous ces prévenus d'opinion, ces détenus d'opinion sont en train de subir le pire en termes d'humiliation, de mauvais traitement, de brutalité et autres traitements du genre. Oui, tout à fait, tout à fait. Le traitement, en l'occurrence, réservé à Karim Tabo est un traitement, en fait, pour casser une symbolique. Karim Tabo n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui vraiment est un grand militant. Et puis,
depuis le 22 février, est devenu un symbole national. Donc, cet acharnement sur Karim Tabou et à travers lui les autres détenus d'opinion, des détenus politiques, c'est pour justement, c'est des messages au Hirak, à la révolution. C'est pensant que et puis spécialement et personnellement pour Karim Tabou, ils sont en train de tenter de le casser. Mais je crois qu'ils ne connaissent pas l'homme, mais Arfouch Rajul, il est vraiment costaud, il a un grand mental. Moi, je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui. C'est quelqu'un de très fort mentalement et de déterminé. Alors, ce qu'ils sont en train de lui réserver à la prison de Oléa, je crois qu'il va y chercher ailleurs. Mais ceci étant, nous restons inquiets en tant que militants pour notre compatriote Karim Tabou et nous mettons en garde ce régime contre toute tentative de nuire à son intégrité morale et physique. Merci Abdelghani Dorman, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Amira Bouraoui, dernière intervention avant d'ouvrir le standard sur Karim Tabou et éventuellement un appel que vous voudriez lancer en prévision du vendredi 34. J'ai entendu ils veulent pousser Karim Tabou au suicide, etc. Un militant, un activiste, ça ne se suicide jamais. Donc s'il lui arrive quoi que ce soit, c'est un assassinat d'un détenu politique. Ils ne vont pas nous la jouer comme l'Arbi Ben Mhidi et l'occupation coloniale. L'Arbi Ben Mhidi ne s'est jamais suicidé, il a été assassiné. Tabou, s'il lui arrive quoi que ce soit, il aura été assassiné. Un militant, un activiste, ça ne se suicide pas. Ça vit pour son idéal. Sinon, la majorité des avocats avec qui on a pu parler, ils nous ont dit que les détenus d'Al-Hirak, il y a plus de centaines de personnes, les personnalités connues et moins connues, ont le moral et croient au peuple algérien. Donc le peuple doit encore sortir demain, sinon on les aura trahis. Il faut continuer à sortir. Ces gens-là doivent sortir de prison. Ce sont des innocents. Sinon, concernant l'instrumentalisation de la justice, justement, on ne peut pas aller aux élections avec une telle justice. Comment on va aller aux élections avec une justice qui est en train d'incarcérer des innocents? Et là, ils sont en train de nous faire du chantage. Bon, aujourd'hui, on a eu droit à la déclaration de la Banque mondiale que l'Algérie est en crise économique parce qu'elle est en crise politique. OK. Il y a du vrai là-dedans. Il y a un ralentissement économique. Mais le ralentissement économique, il est aussi celui de l'Union européenne. C'est des gens qui se sont beaucoup amusés à vouloir sauver leurs banques, à injecter du crédit. C'est un système qui est à bout de souffle. Ils n'arrêtent pas de parler de krach boursier chez eux. Il est clair qu'on va en pâtir si c'est le cas chez eux, effectivement. Mais ceci dit, si la crise économique existe aujourd'hui en Algérie, c'est parce que la crise politique a perduré et elle n'a pas perduré à cause de la révolution. Parce qu'on essaye de dire que c'est le Hirak qui est responsable aujourd'hui du ralentissement économique. De toute manière, l'économie jusqu'ici et pendant 20 ans n'a bénéficié dans ses richesses qu'à aucune oligarchie. Elle n'a jamais réellement bénéficié au peuple et à l'essor de l'économie algérienne et à l'indépendance des hydrocarbures. Merci. Merci. Donc il faut sortir demain. Il faut sortir demain et sortir encore. Merci Mira Bouraoui, merci Abdelghani Dorman. Ali Aïdjoudi, mot de la fin. D'abord, toute ma solidarité avec les Kurdes qui sont en train de payer
très cher, voilà, donc leur engagement. Mais alors, toute ma solidarité avec la famille d'Abdelwahab Farsaoui, mais surtout avec Karim Tabou. Ils ont beau essayer de briser Karim Tabou, je le connais. Il est très fort, au contraire, c'est dans ces moments-là qu'il doit faire face justement à cette dictature. Mais néanmoins, donc, il vient d'arrêter Gharmoul qui a payé 6 mois de sa vie. Rien que parce que c'était l'un des premiers qui a, le premier à dénoncer le 5e mandat. Voilà. Mais une chose est certaine, moi je ne vais pas dire je lance un appel, parce que le peuple a lancé un appel depuis le 22 février. Je suis sûr que demain, nous allons être, parce que pour nous, la légion de l'immigration, c'est le dimanche. Mais je suis sûr que demain, il y aura beaucoup d'Algériens qui seront dans les rues pour dire que nous sommes tous des Abdelwahab Farsaoui, nous sommes tous des Karim Tabou, nous sommes tous des Fodil Boumela, nous sommes tous des Samir Blarbi, nous sommes tous des Sel Khadar Bourga'a. Donc il ne faut pas baisser la garde. Justement, le pouvoir est en train de tout faire pour terroriser, pour justement minimiser l'ampleur de ces manifestations. C'est là où il faut relever le défi pour dire que nous sommes encore plus nombreux et plus forts, et que qu'on lance ce défi à cette mafia politico-financière. Merci Ali Aïdjoudi. Nous vous ouvrons le standard dans un petit moment. Merci à mes invités. À tout de suite. مساء الخير من جديد. معنا سعيد من البيار. مرحبا بك سعيد. السلام عليكم خويا جمال، واش راك لاباس؟ والله الا يبارك فيك خويا، واش راكم لاباس؟ الحاجه لاباس؟ لاباس والله الحاجه راهي مليحه الحمد لله. نعم جودي هذا كله بارك الله فيك. لي زالجيريان راهم معولين غدوه. غدوه لي زالجيريان كامل ولا غير لي زالجيروا؟ اسمع خويا جمال، نعم نقول لك نهار ثلاثه هذه كنت تما انايا. ايوه جوزاك هضرت عليه بالسكوار، طيحوها سيفيل، دفعها طيحها رجليها مسكنه تنفخت ولات تنصرعات ومنا. ايه لي زالجيريان يهضر على لي زالجيروا، قول له بارك الله فيك. لا يجودي بارك الله فيك بيان سور. بصح غدوه لازم نرفعوا الحصار على الجزائر. غدوه لازم كل المدن. غدوه ان شاء الله، غدوه ان شاء الله تشوف. ولا بصح لازم لي زوتر فيل يساندوا الجزائر، ما يخليوهاش وحدها غدوه. كاع وغدوه حنايا نديماريو باب الواد وقول لهم يجي يحبسونا. بارك الله قول لهم يجي يحبسونا غدوه ان شاء الله. كيما الجمعه اللي فاتت قلعتهم باب الواد. الجمعه اللي فاتت راك شفتنا. انا والله غير باب الواد شوف كي نجو جايين شغل الرساله تشوف الرساله كي الفيلم تاع الرساله تسونامي. الله يبارك الله يبارك. وهذا القايد صالح هدايا. ايوه والقايد صالح هدايا هاني يسكن في البيان. او يحبط ويطلع. هاني نشوفوا صباح. وقتها شفتوا اخر مره وقتها شفتوا؟ عندها 3 ايام ولا. ايوه شفتوا تسمع. شراوي يحبط
شوف بوبدي الله يرحمه في وقته ايوه داير صبيح في موطار هكذايا وطريق مغلوقه كان فارغه ايه هكذاك راه يحفظ. نعم. بارك الله فيك خويا السعيد. شكون معنا؟ ماسي نساء من تيزي وزو، مرحبا بك. خويا جمال، اهلا بك خويا ماسي نساء، مرحبا سيدي. مشي بن شنوف واش راك؟ لاباس خويا، لاباس الحمد لله. نحييكم كاع تمايا الطاقم المغربيه. ومشيو علي اي جودي اللي راه معاك. نعم. وحنايا رانا مجندين غدوه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. ما نحبسوش. نمشيو بن شنوف. حبيت نقول واحد الشعار على القايد. تفضل. تفضل. حبيت نقولوا يا القايد صالح ما كاش الهربه نجيبوك للحراش تضرب السوبه. مليح هذا. هايله. وحنايا ان شاء الله ما راناش حابسين، رانا واعيين، ما نخافوا لا الاشاره تاعهم لا الحبس تاعهم، راهم برك يخلعوا فينا ما يديروا والو. سلميه حتى نجيبوا الحريه. هذه الهضره. يطلقوا كاع خوتنا. هذه هي الهضره. بوركعه، كريم طابو، فضيل بوماده، وكاع مساجين الرق، وباذن الله شويه حتى نجيبوا الحريه باذن الله. تعرف خويا ماسي نساء، عليكم السلام. تعرف على هذا النظام راح يخرج من حبال عقله، خاطر شي شعب فاقله قال له هذه الخطره سلميه وخاوه وما عندكم ما ديروا، نقتلوكم بالبارد ونقتلوكم بالسلميه. على هذه اللي ما لقاش روحه. عندنا اسطوار قديمه معاه. من بكري هو يقمع ويدير في الباطل. بارك الله فيك خويا ماسي نساء. ومعنا اسماء من باتنا، مرحبا بك اسماء. Monsieur Belchenouf. امس الخير اختي، مرحبا بك. Oui, je vous appelle من الأوراس اللي انطلقت فيه أول رصاصة. Et je crois que je vais vous dire une chose, que ces puissances étrangères et ces chancelleries qui pensent détruire l'Algérie, mais يقدروش على الجزائر. Pourquoi? Parce que nous sommes les dignes héritiers de Ben Mehidi et des Boudiaf et des Boumboul'id. العربي بالمهيدي الله يرحمه خلى مقولة مشهورة. وش قال؟ قال كل مرأة تجيب الأولاد ما عدا المرأة الجزائرية تجيب الثوار. Alors donc qu'on mette هذا الناس كل في الحبس. Il y aura toujours un Algérien qui défendra l'Algérie. L'Algérie ce n'est pas n'importe qui. C'est le peuple libre, organisé, qui sait comment s'organiser pour sortir de ce marasme qu'on a voulu nous imposer. Mais qu'ils sachent une chose, que les Algériens ne ressemblent à aucun peuple. C'est un peuple et un très grand peuple qui a su défier l'une des plus grandes puissances du monde qui est la France. Alors que la France sache que nous les Algériens, elle va nous trouver au tournant. Parce qu'on sait le pouvoir de décision qui veut mettre l'Algérie à genoux, ce n'est pas des décisions uniquement algériennes. Ils viennent de très loin et nous sommes très conscients et nous sommes là pour défier les gens de l'extérieur et de l'intérieur. Salam alaikum, monsieur Belchenouf, vous êtes notre honneur, vous et tous les journalistes de Maghribia. بارك الله فيك اختي اسماء، يعطيك الصحة، فرانشمون برافو. معنا حسن من الجزائر، مرحبا بك سي حسن. Monsieur Jamal, un grand bonsoir pour vous. Bonsoir à vous, خويا حسن، مرحبا بك. Je vous porte une grande estime. نعم. Je vous porte une grande estime. Merci infiniment. ربي يعيشك خويا، يبارك فيك. Je suis vos émissions. Et surtout, je viens de participer, de voir votre émission avec vos invités. Les deux invités que vous avez eus, plus le troisième au Canada. Oui. Eh bien, je vous remercie pour cette émission que j'ai suivie vraiment avec une très grande attention. Merci beaucoup. Merci. Donc, encore une fois, je vous félicite pour tout ce que vous faites. Merci.
Et ces félicitations viennent du droit du cœur, parce que je partage parfaitement vos idéaux. Merci infiniment. Allah يعيشك بارك فيك. En ce qui nous concerne, pour la situation de notre pays, encore une fois, moi je vous l'ai déjà dit une fois, il faut que les gens sachent qu'actuellement, c'est le peuple qui est en position de force et non l'inverse. C'est nous qui sommes en position de force et pas le contraire. Parce qu'un peuple qui se soulève, il ira jusqu'au bout, quels que soient les moyens qu'on utilisera contre lui. Surtout quand le peuple se sent opprimé. Donc aujourd'hui, les Algériens disent non à tout ce qui vient de cette mafia, de ces gouvernants qu'on n'a jamais choisis. Donc je tiens à vous rassurer que nous irons jusqu'au bout, qu'il n'y aura pas d'élection et que l'Algérie sera sur ses jambes, bien debout, dans pas très longtemps, Inch'Allah. ميرسي بارك الله فيك يعطيك الصحة. ومعنا العربي من تيزي وزو. مرحبا بك سي العربي. العربي. نايت العربي. نعم. نايت العربي معاك. نايت العربي مرحبا بك سي نايت العربي أهلا بك. واش راكم لاباس؟ والله لاباس خويا يبارك فيك الحمد لله. الحمد لله. يا خويا حبيت نقول لك برك على سي ما نقدرش نقول سي مسيو صالح هذا. وي. سي مسيو قايد صالح. ايه. اللي نورمالمون مثالو راهم روتريت، راهم يجيبوا يحبوا يقودوا الامه تاع 40 مليون واحد. هيدا. وي. واش نقول لهم باللي جا نهارهم الاجل تاعهم الحق، راهم مرات الحق الاجل تاع السيستم الحق، هما راهم يديروا في الاخر برك راهم يتخبطوا خلاص. ربي ما حبش يهديهم، مع باسكو ما يحبهمش ربي باش يخرجوا في الباب الكبيره كما يقولوا. وي. هكذا. نعم. التاريخ ما حبش يرحمهم هذو. وي. وخلينا نقول يديروا القامه ويديروا لابوليس يرفدوا واحد يرفدوا شحال، وكاين 40 مليون واحد يرفدوا واحد غدوه من ذاك يزيد واحد، تروح للسبيطار تلقى واحد مزيون. بصح هما ينقص واحد ما كاينش فيهم مزيود خلاص. صح. واش نقول لهم؟ هذا الشعب هذايا والله ما لازمش على بالك باللي هذا الشعب عانى بزاف ماشي ما عاناش هكذاك برك، ما جاتوش الجزائر هذه برك هكذا، وكاين عباد يحسبوا الجزائر هذه ورث تاع باباهم وحاسبينها بصح. واش نقول لك يا اخي الاجل تاعهم الحق، اللي حب اللي ما حبش الله لا يجعله حب، خليهم يديروا واش يحبوا وحنا نديروا واش نحبوا. 40 مليون كونتر 40 بيرسون ما يغلبوناش اليوم. contre Ali Baba et les 40 voleurs. اي بيان بارك الله فيك بارك الله فيك خويا العربي. ومعنا موحند من شرقة. مرحبا بك خويا موحند. موحند من الشرقة. الو اهلا بك سي موحند. Merci, monsieur Benchenouf. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. On vous remercie pour tout ce que vous faites. Merci. Je le dis encore une fois que le Maghreb est la colonne vertébrale de cette révolution et j'espère qu'elle aura longue vie. Maintenant, une petite remarque, vous ne soutiendrez toujours pas en français. Moi, je suis un accord de Maghrébia, mais il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas lire en arabe. Maintenant, je reviens à l'essentiel. Moi, je voudrais dire aux Algériens, les Algériens, ils ont commencé une belle révolution. Nous l'avons commencé une belle révolution et ce n'est pas le moment de lâcher. Si nous lâchons, nous allons être... Si ces gens-là ont dilapidé le pays, si ces gens-là ont fait couler le pays, et aussi on lâche, nous allons être transformés comme des esclaves de ces gens. Donc c'est notre survie qui est en jeu. C'est la survie du peuple algérien qui est en jeu. Et demain, nous devons tous sortir, nous devons tous crier, et celui qui ne sort pas, c'est un traître à des gens qui sont en prison
pour la cause de ce pays et je vous remercie. بارك الله فيك خويا محمد. سوف هذه تاع celui qui ne sort pas est un traître, لا ما نقولوش كيما هكا. انا شوي با داكور افيك فو. دابيتود شوي تو التون داكور افيك فو. في هذه راني مانيش موافق معاك. اللي خرج مع خاوته بارك الله فيه يعطيه الصحه، اللي ما خرجش حنا نقولوا ربي ان شاء الله يفتح له عينيه. نو لوي سويتون اون ميور بيرسبيكاسيتي باش يفيق باللي هذه قضيه مصير تاعو، تاع ولادو، تاع ولاد ولادو، باللي تاع بلادو، تاع وطنو، تاع قضيه كرامه. نحاولوا نقنعوه، موش اون لو تريت با دو تريتر. خاوتي غدوه راح يكون نهار مهم جدا جدا جدا. هذه تاع الثلاث اللي فات اللي ضربوا خاوتنا لي زيتيديون والناس اللي مشاو مع لي زيتيديون راهي مش كاك برك، حبوا يديكوراجيو الجمعه تاع غدوه. باسكو على بالهم باللي درك رانا في لا ديرنيير لين دغوات قبل هاد لي زيليكسيون تاعهم اللي حبوا يديروهم واللي راهم غارقين فيهم هنا. ils savent plus quoi faire. راهم غارقين. دونك دومان s'il y a une grande marche à Alger ça veut dire باللي ça va changer. راح يفهموا. دوكا مطلعوا لي زونشير يقول لك باش نروحوا لا طابل دي نيغوسياسيون اون بوزيسيون دو فورس. احنا قويين. بصح غدوه s'il y a une marche très importante ils vont venir à la table des négociations ويطلبوا ربي يسلكوا على خير. بصح واش يا خاوتي ما نساوش حاجه باللي غدوه في الجزائر لازم نرفعوا عليها الحصار في كل ارباع الوطن، في كل ربوع الوطن. باسكو الجزائر ما لازمش نخليوها وحدها غدوه. كي نخرجوا في كل المدن تاع الجزائر نرفعوا الحصار، ما نجموش يديروا البوليسيه تاعهم الكل والقوان تاعهم الكل في الجزائر، يوليو يتفرقوا القوان تاعهم. Et ça va laisser respirer Alger, et ça va permettre à Alger demain de mener une marche grandiose qui va donner un rendez-vous à l'histoire de l'Algérie. غدوة إن شاء الله يكون موعد مع التاريخ تاع الجزائر. وما ننساوش حاجة، غدوة ils vont tout faire pour nous pousser à la violence. وكما نقولوها ونعاودوها ورانا رانا نعاودوها، كل الجزائريين راهم يهضروا لغة واحدة ولهجة واحدة اللي هي سلمية خاوة. هذا ما نعرفوا احنا، ما نعرفوا والو. Pour le moment, notre première perspective, c'est de rester dans le pacifisme le plus absolu, le plus irréprochable. ومن جهة واحدة أخرى متلاحمين مترابطين في بعضنا البعض لواحد ما ينجم يفرقنا. ما كانش اللي ينجم يفرقنا. خاوة jusqu'à l'avènement d'un état de droit, une vraie république, de vraies institutions, de vraies élections et une vraie dignité et une vraie justice sociale وين كل واحد يعيش كريم. بارك الله فيكم خاوتي، بقاو على خير. à demain إن شاء الله. يا لا لا يا لا لا الدور الريح ويدور الحال انا ربل وانت تبلعك العقوباليه. يا لا لا يا لا لا الموحي يعيط للاستقلال البلاد ويعيش حياته فيها يسال. وجهك صحيح تهضر في الريح لزافر ماشيه الخربه راشيه والنيه راها خافيه. ولادك في الريح زوالي في وسط العافيه نيران وقاديه سفينه تغرق وغاديه. فرتو في السقف نيتو الحبس كاع الحرار محكومين ثابت الرخاص اختلاف بالرشوه سلاطين. زلق الفاس شوف الراس من رايح بينا وين يدوب لو فاس ما تحب الناس حامي تاع السراقين. كنتشبد روحك ماشي خير تشوفيني غابه غطير يجي نهارك انت وتحير. الشعب زعف والحقد كبير. انا ربل وانت تبلعك العقوباليه. يا لا لا يا لا لا الموحي يعيط للاستقلال بلاد ويعيش حياته فيها يسال. يا لا لا يا لا لا الدور الريح ويدور الحال انا ربل وانت تبلعك العقوباليه. يا لا لا يا لا لا الموحي يعيط للاستقلال بلاد ويعيش حياته فيها يسال. يا سرادعة لو قفلك
رجلي ما نسمع بيك. مدنية إرادة شعبية عندي هوية عربية مازيغية. مدنية إرادة شعبية عندي هوية عربية مازيغية. وقت الدبان يفرق الأخوان راهو فايق بيك. شيات اللي عبدو في القادر راهم يعبدو فيك. ما تحكيليش ما توسوسنيش ما تطبعنيش للفوت. جماعة الصرف الصحي راهي تزربع في المقروض. قانون مربوط محكوم بخيوط جستيس بالتليفون. روح المقنوط ضربو في الحيط لونسج راهو مديون. راهو مغبون راهو مطحون الحاكم طاعون سيستم معفوني.